Donc nous allons donc maintenant, je vais faire comme à chaque fois un petit enseignement de 10-15 minutes. Alors, l'enseignement de ce jour se situe dans la continuité de celui de la semaine, de la semaine dernière, de samedi, je crois, de samedi soir, où j'ai traité du don de soi, montrant combien le don de soi était indispensable et que Dieu ne pouvait se donner qu'en fonction du don qu'on fait de nous-mêmes. C'est pour ça que les effets de Dieu dans nos vies est fonction de notre don. Et que souvent, tous les obstacles à la croissance spirituelle, au développement de la vie du chrétien est lié au fait qu'on ne se donne pas, ou bien qu'on s'est donné mais qu'on s'est repris. On se donne à Dieu, on se reprend, et puis que le don se concrétise évidemment dans le don que l'on fait dans notre vie quotidienne au service du prochain, dans l'amour du prochain. Aujourd'hui, je vais continuer en dénonçant un certain nombre de dangers dans le don, parce que, de fait, nous sommes des êtres blessés, et nous ne voyons, on n'arrive plus à exercer clairement notre volonté, notre manière de nous donner, et donc, facilement, on peut tomber dans certains travers qui ont l'apparence du don, mais qui en fait n'en sont pas, et qui nous font souffrir, et qui peuvent nous mener même jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui couramment le burn-out, qui est une maladie très contemporaine et qui touche beaucoup de gens qui s'investissent beaucoup, soit dans leur travail, dans le milieu des religieux c'est très courant, et les prêtres aussi, on a beaucoup de cas, et donc il nous faut, et puis aussi bien évidemment, toute personne qui se donne totalement dans sa vie, eh bien, peut tomber dans cet excès, dans ce don mal vécu, et qui va basculer dans une sorte de maladie, en fait. Alors, je me base pour cela sur un livre du père Pascal Hid. Je vous en avais déjà conseillé un autre il y a quelque temps sur les 7 péchés capitaux. Là, celui-ci, c'est le burn-out, la maladie du don de soi. Une maladie du don. Voilà, et c'est lui qui fait cette analyse, et c'est là-dessus que je me base. Alors déjà, ce qu'il faut bien dire, c'est que le don de soi, il doit être radical et indéterminé, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. En tout cas, vis-à-vis de Dieu, il ne faut pas hésiter. Il faut se donner soi-même. Ça veut dire, quand je dis cela, c'est dans notre cœur, c'est dans notre prière, c'est dans nos messes, où on donne à Dieu toute notre vie, on remet tout ce que nous sommes, sans exemption, sans rien laisser de côté, y compris ce qui nous fait honte, et y compris ce à quoi nous sommes le plus attachés. C'est aussi ça qui est parfois difficile, c'est de donner certains aspects de notre vie où on ne veut pas trop que Dieu s'en mêle, parce qu'on veut rester comme on est. Pourtant, ça là-dessus, il ne faut pas hésiter, il faut se donner radicalement à Dieu, c'est toujours une bonne chose, et c'est sans danger. Donc vraiment se donner. Par contre, comme on le sait, l'amour de Dieu a un pendant sur l'amour de l'autre, du prochain, c'est le deuxième aspect du commandement divin, qui lui est semblable, comme dit Jésus. Donc dans l'amour du prochain, eh bien, la concrétisation du don dans l'amour de l'autre, lui, est plus délicat, parce que nous ne savons pas bien nous donner, et comme c'est dans la vie quotidienne, eh bien, facilement on peut tomber dans certains travers. Il faut donc se donner radicalement à nos frères, mais pas n'importe comment, sinon on risque donc, entre autres, le burn-out ou des choses qui se ressemblent. Alors, il faut pour cela veiller à la pureté du don. Jésus nous dit ceci, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6. « Toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Donc, la valeur du don ne peut pas se mesurer donc au remerciement qu'on reçoit, ni aux fruits immédiats visibles, puisque la main gauche ignore même, donc tout le monde, personne ne sait qu'on donne. Mais justement, le don pur est par conséquent un don dénué, sans retour sur soi, notamment dans l'attente d'une réponse, soit de Dieu, soit des autres. Et donc c'est là la pureté du don, c'est cela. Or, il se trouve qu'on attend souvent des remerciements, des retours positifs, pour se rassurer sur le travail accompli,
Et puis si jamais c'est pas là, eh bien on peut sentir une grande frustration ou déception. Voilà. Et donc, voilà quelques signes du don impur. Donc le don pur, c'est ça. Comme Jésus, il donne tout et il n'attend rien en retour, même s'il mendie notre réponse. Mais ce n'est pas... son don est gratuit, et avant tout gratuit. Et de même, nous devons faire la même chose sans attendre rien en retour. Voilà, quelques signes du don impur, du don donc, qui n'est pas dans cette attitude-là. Souvent, nous sommes habités, donc, il faut le savoir, par des désirs de reconnaissance, des désirs secrets de reconnaissance, une attente de retour, même si c'est souvent inconscient. Et ne rêvons pas que nous soyons dans le don pur tout de suite, parce que ça n'arrive pas. En revanche, apprenons à savoir interpréter les signes d'un don impur. Donc, les signes dans notre affectivité sont souvent l'amertume, le murmure. On donne, on fait un service, par exemple, dans la paroisse, ou auprès d'une association, ou auprès de nos proches. Et puis là, on sent de l'amertume, du murmure, une colère qui grandit. On commence à accuser l'autre parce qu'ils ne savent pas dire merci, etc. Voilà. Donc ces sentiments se traduisent souvent par des reproches, des accusations, des critiques démesurées, un cynisme aussi envers certains individus, ou une institution, par exemple l'Église, elle ne nous remercie pas comme il faut. Voilà. Et puis on peut rentrer dans du calcul. Alors là, on voit bien aussi, on commence à calculer, mais je ne vais pas donner trop, il ne faut pas exagérer. Une attente douloureuse de retour, on dit, mais quand est-ce qu'ils vont penser à me remercier? Voilà. Au début, on donnait sans mesure, et puis petit à petit, on se surprend à voir qu'on ne veut plus trop. On commence à compter notre temps, notre argent, notre énergie, à comparer aussi. J'ai dépassé mon temps, j'en ai fait bien plus que les autres. Voilà. Et souvent, la rancœur se dissimule derrière une prétendue neutralité ou une moquerie. Elle peut aussi cacher longtemps, elle peut aussi se cacher pendant longtemps, c'est-à-dire qu'on peut donner pendant plusieurs années, puis un jour, on commence à vouloir faire payer la facture. Voilà, ça c'est des signes du don impur. Quelques formes du don impur. Alors souvent, le don impur, il est là pour éviter une culpabilité. C'est-à-dire on donne, en fait, on ne donne pas parce qu'on a envie d'aimer. On ne donne pas vraiment par amour. On donne parce qu'on veut éviter de culpabiliser. Ou bien on donne parce qu'on veut éviter la compassion. Comme ça, c'est les autres qui nous plaignent plus que nous, on plaint les autres. On donne aussi parce qu'on attend une récompense. On a envie d'être payé. Voilà. Alors, donc quelques petits exemples. On cherche à être reconnu comme quelqu'un de généreux. Donc c'est pour ça qu'on donne. Souvent, les motivations sont égocentrées, sont sur nous-mêmes. Donc on donne pour être reconnu. On donne pour être à la hauteur de l'attente de l'autre, parce qu'on devine que l'autre a une attente sur nous, que ce soit les paroissiens, ça peut être le curé, des paroissiens, un modèle intériorisé de personnes, ou bien autour de nous, des proches. On donne pour réparer, parce qu'on se sent un peu en faute, et on n'a pas fait ce qu'on devait faire à certains moments de notre vie, ou voilà, donc on compense, on essaie de compenser. Ou bien aussi, on donne parce qu'on craint d'être critiqué si on ne donne pas. Voilà. On donne aussi pour combler le besoin de l'autre, parce qu'il renvoie à nous proprement qui nous semble insupportable. Donc on voit que l'autre est dans le besoin, donc on se dit. On donne pour éviter le désagrément de se sentir égoïste ou inutile. Voilà, c'est toujours... on se dit, non, je ne suis pas égoïste, puis voilà, il faut que je me rende utile, voilà, et on donne pour ça. On donne pour réparer un acte précédent qui a manqué de générosité. Voilà. Donc là, on n'est plus du tout dans la gratuité du don, parce qu'il y a toujours une raison. On n'est pas dans le don, l'amour-don, tel que nous l'enseigne l'Évangile et tel que nous sommes invités à grandir. Cette gratuité du don est d'autant plus importante que les entourages professionnels et sociaux sont parfois toxiques et nient le don. Donc il faut découvrir ça. Et le pape Benoît XVI, dans une encyclique sur la charité,
en acte, demandait que l'on remette dans l'économie du monde, une dimension de gratuité. On pourrait donner gratuitement sans attendre un retour. Mais tout ça, c'est un travail. Alors, quelques conseils concrets. Comment avancer dans le don? Eh bien, déjà, il faut, dans le don pur, dans le don par amour, déjà, apprendre à recevoir. Il faut recevoir avant de donner. Très important. En premier, de Dieu. Alors, c'est par la prière, le repos en Dieu. La prière est vécue d'une certaine manière, par la communion, par l'action de grâce. En tout cas, il nous faut apprendre à recevoir, et en premier, ça vient de Dieu, c'est la grâce que on attend la grâce de Dieu, par l'accueil de la grâce. Mais en même temps, toujours, c'est toujours comme ça, il y a toujours la dimension spirituelle, la dimension humaine, parce que c'est inséparable, mais en même temps, il nous faut ne pas négliger l'équilibre de vie, notre équilibre de vie. Il faut, finalement, on pourrait dire, vivre l'écologie intégrale, au niveau de notre être. C'est-à-dire respecter ce que nous sommes, respecter nos propres limites. L'équilibre de vie va avoir deux facettes. Une facette, connaître ses propres limites et consentir, pour ne pas aller au-delà de nos forces, au-delà de nos capacités. C'est très important, la connaissance de soi, on en a déjà parlé dans les enseignements, mais c'est très important de les connaître et puis d'accepter que, par exemple, je ne peux pas passer une nuit blanche tous les 2 jours. Je prends un cas excessif, mais voilà. Pour pouvoir ne pas se donner au-delà de mes limites et finalement à la fin craquer et être malade, faire une dépression ou quelque chose comme ça. La deuxième facette, c'est prendre soin de soi. Alors prendre soin de soi, ça veut dire par exemple trouver, je parlais du sommeil, mais trouver l'équilibre dans le sommeil. Et vivre le sommeil comme un temps d'abandon. On s'abandonne dans les mains de Dieu, au soir avant de se coucher, et on vit le sommeil comme un temps d'abandon, c'est-à-dire un temps de repos réel. La détente, donc prendre soin de toi, dans le sommeil, la détente, il y a une vertu qui s'appelle eutrapélie, que le philosophe Aristote a développée, et qu'on oublie, mais c'est justement cette vertu, savoir prendre le temps de se détendre, c'est légitime, il faut le faire dans des proportions raisonnables, ni trop. Aujourd'hui, on a une société de loisirs, donc il faut faire très attention, parce que cette société ne veut que du loisir, elle voudrait même plus travailler, tout au moins certains d'entre nous, donc il faut faire attention, mais en même temps, il nous faut de la détente, il nous faut du loisir. Le repos quotidien, hebdomadaire, annuel. Hebdomadaire, c'est le dimanche, à la base, le samedi dimanche. Annuel aussi, par les temps de vacances. Il faut aussi veiller à l'alimentation, comment je mange. Et en ce sens, c'est l'écologie intégrale, parce qu'il faut avoir une alimentation saine, veiller à avoir une vie saine dans l'alimentation, et puis aussi faire un peu de sport, ne serait-ce qu'une demi-heure de marche quotidienne. Voilà. Apprendre à recevoir, apprendre à se ressourcer. À trouver la source, donc c'est Dieu, mais c'est aussi le respect de ce qu'on est et un équilibre de vie global. Apprendre à s'approprier ce qu'on reçoit, c'est-à-dire vivre l'instant présent, goûter les moments de détente, goûter les moments de repos, vivre l'instant présent, ne pas être projeté, rendre grâce pour ce qu'on reçoit. Alors je vous renvoie encore une fois au parcours de la gratitude qui fait un grand bien spirituel et humain intégral à beaucoup d'entre nous. Rendre grâce, faire mémoire, se souvenir des cadeaux reçus dans le passé, des beaux moments qui se viennent toujours au final de Dieu, mais qui passent par des intermédiaires parfois, des bons moments, des moments que nous avons appréciés. Donc, faire mémoire, intégrer l'échec, c'est-à-dire s'autoriser à l'échec. Ne plus rêver de vie sans échec, c'est illusoire, il n'est pas possible de ne pas avoir d'échec, et au contraire, l'échec fait partie de la vie. Il faut se l'autoriser, il faut l'accepter, l'intégrer et apprendre à rebondir après avoir fait un bilan, sans rester dans le regret du passé. Oui, je me suis trompé, et on ressasse, ça sert à rien. Au contraire, le regret, le bilan, il ne faut pas rentrer dans le regret, il ne faut pas rester dans le regret. Le bilan permet de rebondir en tenir compte de la nouvelle expérience. Nourrir l'estime de soi. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'humilité raisonnable que j'ai développé il y a quelque temps. Développer
l'estime de soi, très important, l'humilité nous permet de découvrir nos talents, nos défauts, nos limites, mais nos talents aussi. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect-là. Attention à la critique intérieure systématique. On se critique tout le temps, on ne se trouve jamais bien. Demandez de l'aide à des personnes bienveillantes. Voilà. Et puis, pratiquer une vision saine de soi-même, où on apprend à reconnaître le don que Dieu nous a fait et toutes les capacités qu'on a, et à les mettre au service, à faire fructifier nos talents. Et puis enfin, s'approprier donc, et puis enfin, apprendre à se donner. Alors on ne donne jamais tout. Il ne faut pas donner des énergies vitales. Hein, il faut se ressourcer, mais il faut justement avoir l'énergie pour vivre. Donc on donne généreusement, totalement, mais sans donner tout le contenu. Hein. C'est un peu comme un vase qu'on remplit et on donne ce qui déborde de ce vase. Mais il nous faut que le vase soit rempli, sinon on va tout sec et on va mourir. D'une mauvaise mort, évidemment, pas de la mort qui nous mène au ciel. Voilà, arrêtez l'idéalisation de nos vies. Parfois, on peut on peut avoir certains idéaux de vie chrétienne ou de vie humaine, accepter, mais arrêter l'idéalisation et accepter d'être petit. Hein, entrer dans la lutte pour rester petit, et puis, dans notre petitesse, essayer de vivre la pureté du don, hein, le don par amour. Combattre la tristesse spirituelle, hein, ce qu'on appelle l'ascédie, persévérer, cultiver l'espérance, ne pas être oisif et accueillir les consolations. Hein, accueillir les choses comme elles viennent et parfois les consolations que Dieu donne. Voilà. Ainsi, entrer dans l'amour-don, donner avec prudence. Donc cet amour-don, hein, cet amour qui nous donne à donner, qui nous permet de donner avec prudence, humainement, en ayant conscience de ce que nous sommes. Garder la distance affective, par exemple, quand on se donne à des gens dans le besoin et qu'on aime bien finalement. Faites tout pour l'amour de Dieu, mais sans s'appuyer sur nous-mêmes. Tout faire pour l'amour de Dieu, mais sans s'appuyer sur nous-mêmes, c'est-à-dire en respectant ce que nous sommes. Et le Seigneur va nous donner tout ce qu'il faut pour donner plus. Et c'est ainsi qu'ont vécu les saints. Hein, même si on dit parfois qu'ils sont morts par d'épuisement, certes, d'épuisement, mais en même temps, ils ont su se donner de façon juste toute leur vie. Et c'est ce modèle-là qu'il nous faut